monsieur, bonsoir, chers téléspectateurs. On vous remercie comme ça, bien sûr, d'avoir choisi Africa Star Show pour votre divertissement de ce soir. Bien sûr, comme vous le savez, Africa Star Show, c'est une émission qui a pour but non seulement de promouvoir la musique africaine, mais sa culture aussi. Aujourd'hui, on a les artistes de renom qui ont fait le déplacement, bien sûr, pour soutenir la musique africaine. Ils sont nombreux ce soir. On a un party d'invités. Comme si le monde allait changer, c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, c'est du mystère, de la magie. Je me sens. Je t'invite au dimbo diamie, on gaboa mio. Mon téléphone sonne, le gars m'appelle. Aïcha, je t'invite. Sauf que chez moi, quand tu m'invites, tu payes. Tu m'invites, tu payes. Laissez-moi les histoires d'intégration là. Je ne m'intègre pas. Tu m'invites. Ziggle, manga. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? Hablo, s'il vous plaît. La musique m'a beaucoup donné. Il était important et il est important que je partage cela avec les jeunes artistes. Je sais le problème qu'on rencontre pour trouver des producteurs. Je me suis... Umbole, umbole, le, umbole, 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 le, umbole. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Umbole, umbole, le, umbole, 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 le, umbole. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, ne finit pas de m'étonner. Balayer, balayer, laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, comme si le monde, c'est la vie. La vie, oh, la vie, elle est bien là. Nous des visages, c'est la vie. La vie, oh, la vie, elle est bien là, divine amie. Nous des visages et nos sourires. Une caresse, une joie, un sourire, une voix et une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui nous grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, c'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris.
C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie est. Elle est bien la divine amie. Nous des visages et nous sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie est. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie est. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. Umbolé, umbolé, lé, 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 umbolé, umbolé, lé, 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 umbolé, 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 lé, 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 umbolé. Umbolé, 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 lé, 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 umbolé, 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 lé, 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 umbolé. Merci beaucoup. Merci. Un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Umbolé, umbolé, lé, 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 umbolé, 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 lé, 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 umbolé. Une caresse, une joie, un sourire, une voix et une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie. Nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. Umbolé, umbolé, lé, 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 umbolé, 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 lé, 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 umbolé, 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 umbolé. Merci beaucoup. Ça se passe bien? Voilà. Buluba wini tenge abanao le kikaso tuteae modi muma panise modi mawase
Buluba wili tenge abanawo Lundongo so janga mene Modi muma panise mudi mawase Singa malia Mabasangwa nyu na nyangwa nyu Le senga pe malia Mabaturu banyu Bande babi Njeboko Ema wanano Bapende babi Jelongela Mudima wase Bande babi Njeboko Ema wanano Bapende babi Jelongela Mudima wase Setona wakokae Setona wepe mumito muto Setona wakokae Osongele nae Wabiate bomison kende Diplom di Osongele na Wabiate vito Sonke diplom di Osongele nae Wabiate bomison kende Diplom di Osongele na Wabiate vito Sonke diplom di Buluba wili tenge Abanawo Losi sabobe Modi muma panise mudi mawa C'était évidemment l'artiste camerounais de renom, Henri Dikongé, qui a fait le déplacement, bien sûr, pour venir soutenir la musique. Donc ici, comme vous le savez, la pensée fondamentale d'Africa Social, c'est quoi? C'est de se servir, bien sûr, comme ça, de l'expérience des plus grands, afin, comme ça, d'aider les plus petits qui ont pour rêve d'émerger dans ce domaine qui, ma foi, n'est pas très évident. Donc voilà, ici, je vais donner la parole, comme ça, à monsieur Victor Tchemchoua, qui est mon collaborateur ce soir, dans le cadre de l'interview. À votre attention, merci. Merci, Nako. Et une fois de plus, merci Henri, merci pour avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir et surtout pour les jeunes artistes qui sont là aujourd'hui. Le principe de l'émission Africa Star Show voudrait qu'après la prestation scénique, que l'artiste ait un petit moment d'échange afin de partager son expérience, non seulement avec nos téléspectateurs, mais également avec des jeunes artistes qui sont là. Et Henri Dikongé, moi j'ai regardé un peu sur Internet pour apprendre à votre sujet. Et j'ai quand même été frappé par le fait que vous venez en France en 1980 pour des études en droit. 84. Vous arrivez à Besançon et subitement vous décidez de vous lancer dans la musique au détriment de vos études universitaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là? J'avais déjà cette envie, donc ça n'avait pas varié. Le seul problème qui s'est posé, c'est que, bon, comme c'est toujours ce qu'on sait, dans une famille africaine, ou n'importe laquelle, il y a toujours la première notion de la famille, c'est qu'il faut d'abord essayer d'avoir un niveau d'études pour pouvoir après voler de ses propres ailes. Donc j'ai attendu que ma grande sœur s'en aille pour prendre un choix, faire un choix. C'était un choix qui n'était pas facile parce que c'était un sacrifice par rapport à la famille et par rapport à moi-même. Mais moi, je savais ce que je voulais depuis. Puisque je suis quand même né dans une famille de musiciens, dont c'était mon dada. Donc je ne pouvais pas décider. J'ai accepté tous les sacrifices que les parents m'ont. En fin de compte, je me suis rendu compte que je ne suis même pas allé là comme je voulais. J'allais pour me balader, c'était un plaisir pour moi. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à fréquenter des amis, on avait créé un groupe Masqué Tam Tam avec mon homologue Wandi. On était tous étudiants, hein, donc quand on passait des journées un peu terribles de nostalgie, on faisait la musique entre nous avec des différentes nationalités, les Sud-Africains. Et c'est là qu'on a créé le groupe. Et là, je me suis rendu compte que tout le monde me disait que j'avais quelque chose de spécial. Mais bon, pour moi, c'était comme tout Camerounais ou un jeune garçon qui a envie de... J'idolâtrais plein d'artistes. Jusqu'à aujourd'hui,
je suis toujours fan des anciens. C'est pour ça que, bon, j'avais envie de ressembler à ces anciens. Donc, quand je cite souvent les noms, les gens me disent, mais comment tu arrives à écouter des musiques traditionnelles comme les Jomeson Jacob, Jean Bikoko, en cité. Il y a des gens que certains jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, mais j'ai été bercé par cette musique-là. Ça ne veut pas dire que je n'écoutais pas autre chose, mais c'est le fait seulement que la première scène que j'ai vue, quand mon papa m'a amené, j'ai vu la scène comme ici, j'ai dit, moi, un jour, je voulais faire ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Sinon, chapeau, parce que avoir cette vision si jeune, parce qu'on sait au Cameroun, pour beaucoup, les études universitaires étaient un peu comme une garantie d'un avenir tracé. C'est quand même une garantie, parce que normalement, pour arriver, je peux prendre des exemples, comme je dis souvent à certains quand ils me posent des questions, s'il faut aller négocier un contrat ou bien discuter de certaines choses maintenant, il faut quand même avoir un petit bagage. Ça ne veut pas dire que, bon, il faut quand même... Mais c'est vrai que si on n'est pas doué des études, qu'on est doué dans le commerce, qu'on est doué dans du foot, je ne sais pas quoi, mais si on est bien entouré, tant mieux. Essentiel qu'on se sente d'abord bien. Mais si c'est pour après galère et sur galère, il faut quand même savoir que quand on fait quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas toujours, tout n'est pas évident. Hein. C'est parce qu'on a fait un choix. Ça, c'est sûr. Et surtout qu'en musique, quand on commence, on ne sait pas toujours quand le succès viendra. On se lance, on le fait par passion. Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous l'annoncez à vos parents? Comment est-ce qu'un étudiant peut à un moment donné dire à ses parents, j'arrête mes études pour la musique? Ça n'a pas été fait comme ça. Pas du tout. J'ai laissé couler pendant que parce que j'ai recommencé l'école de musique, quand même. L'école normale de musique. Donc, pendant ce temps, je disais toujours que tout allait bien. Et quand il fallait choisir, à un moment donné, il a fallu que je me déplace de la province que j'étais pour monter à Paris. Parce que j'avais réussi à avoir le concours de l'école normale. Et là, il fallait faire un choix. Et quand le choix était décidé, j'ai attendu encore un peu que je puisse subvenir à mes besoins. Dans le sens qu'il fallait que je me paye ma chambre. C'est à partir de là que je savais déjà que j'avais pris ma décision et je n'ai pas annoncé tout de suite. J'ai continué à cacher l'histoire. Et quand j'ai commencé à préparer mes premières compositions, que j'ai commencé à les étaler, c'est là que j'ai commencé à annoncer que bon, moi j'ai envie de virer dans la musique. Et là, on a coupé les livres. Voilà. Et comment ça s'est donc passé, le financement d'études? Parce que le financement... j'imagine que vivre en Europe loin de ses parents, c'est pas toujours évident si on n'est pas soutenu. Non, mais c'était pas difficile pour moi parce que déjà, j'ai une jeunesse qui est différente. Moi, j'ai commencé, quand j'ai eu mon concours mon CP de la 6e, on m'a envoyé directement à l'internat. Donc, de la 6e jusqu'en première, j'ai fait l'internat. Non, j'avais déjà une notion de la vie, de me débrouiller, qui n'était pas celle de... Quand je suis arrivé ici, bon... D'ailleurs, je ne voulais pas venir, puisque j'avais dit je vais payer moi-même pour venir. C'était pas ça. Donc pour subvenir, j'avais déjà trouvé des solutions, parce que en faisant ces va-et-vient à Paris, j'avais déjà des amis, on avait un groupe qui tournait quand même. On faisait des soirées et il fallait bosser, comme tout le monde. Il y avait des restaurants où, pour pouvoir manger. J'ai réussi à avoir un restaurant où je jouais de temps en temps le soir, qui m'a logé, le bonhomme m'a logé, donc en contrepartie, moi je lui faisais le ménage. Non, mais c'est comme ça. Et ici, à Paris, vous n'avez pas eu l'occasion de côtoyer les grands noms de la musique camerounaise ou africaine qui viennent régulièrement à Paris pour des enregistrements? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je connaissais beaucoup, parce que j'étais dans le milieu depuis le Cameroun, parce qu'en habitant au Vogada, ceux qui se rappellent, il y avait des grandes boîtes de nuit, plus un endroit où tous les musiciens sont sortis, le Philanthrope, c'était vers Vogada. Donc il y avait déjà des grands frères que je connaissais déjà. Mais entre-temps, comme ce n'était pas mon dada, moi la musique, comme vous dites, j'avais peur aussi de froisser la famille. Donc j'allais toujours en studio, mais j'avais quand même une barrière par rapport à... Parce que c'était quand même des grands. Hein. Donc j'ai connu tous ces gens-là, mais en assistant aux séances de studio. Voilà. Donc ma chance que j'ai eue aussi, c'est que quand j'ai commencé ce travail, je suis reparti en province pour me retrouver à nouveau encore avec mon copain et ami Manuel Wandi, parce qu'on n'est pas parti de rien pour pouvoir arriver. Parce qu'on a monté le groupe, on a commencé à monter le studio, on a commencé à faire nos prestations, on a commencé à chercher des éditeurs. Le premier album, moi, a mis 4 ans hein, avant d'être accepté. Il était déjà fini. L'album Boulou, dont je viens de chanter, il était déjà fini. Hein. Aucune maison n'en voulait. Donc c'est très très long.
C'est avec persévérance, et je savais que bon, si j'avais décidé de faire ça, il fallait aller jusqu'au bout. Je dirais déjà, je vous redirai une fois de plus merci pour avoir accepté d'échanger avec nous. Un petit mot de fin, un petit conseil aux jeunes artistes qui sont là ce soir. Quel est le secret de la longévité? Comment fait-on pour être au top pendant longtemps? Il faut être soi-même déjà, la première chose. Il faut croire en soi et ne pas toujours baisser les bras et savoir encaisser. Ça, c'est sûr, il faut savoir encaisser. Je ne suis pas un bon conseiller parce que je suis déjà quelqu'un qui est un rebelle dans l'histoire. Parce que je ne peux pas donner des conseils. Parce que moi, je trouve que les enfants sont de plus en plus, ils ont toujours été intelligents. Il faut savoir seulement les orienter. Sans chercher à les... Il ne faut pas les ménager, il faut les ménager de temps en temps, mais il ne faut pas forcer l'orientation d'un enfant. Il faut le guider. Parce que des fois, les enfants sortent certaines choses que... Ah bon, avec l'évolution, c'est plus notre période, hein, c'est fini ça. Les enfants, maintenant... Bon, j'en ai, hein, je vis ça maintenant. C'est pas évident. Donc, j'encourage tout le monde, mais chacun à savoir. Hein. Mais il faut s'entêter. Si on veut s'entêter, on s'entête. Mais si on voit que ça ne peut pas marcher, il ne faut pas s'entêter. Parce qu'il y a autre chose dans la vie. Hein. Ce n'est pas seulement la musique, le foot, il y a tout. Tout est possible. Justement, pour couronner cette interview, au nom d'Africa Star Show, il y a beaucoup de gens qui ont posé la question à savoir, mais ça fait longtemps, on n'a pas vu notre artiste, notre icône sur la scène. Et voilà, je me relayais cette question de savoir qu'est-ce qu'il en est, les projets à venir, qu'est-ce que le grand Henri nous prépare. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai faites que les gens ne savent pas. J'ai fait des musiques, des films, j'ai fait des publicités, j'ai fait du rap. Là, je viens de finir encore une musique indienne, je fais des choses. Hein. Ça, la scène, je fais la scène, même si je ne la fais pas systématiquement. Mais je la fais en Afrique. C'est parce que je sais pas parce que je ne vais pas au Cameroun que je ne fais pas la scène. Je fais la scène. Là, je vais en Belgique. Je suis en Belgique aujourd'hui. Dans une semaine, je vais au festival Jazz de Cotonou, que je vais encore être le parrain comme le parrain de la soirée. C'est un grand festival avec la grande sœur qui m'a beaucoup aidé aussi, Angélique Kijo. Il y a Baba Mal, il y a plein d'artistes. Non, c'est pas parce que je suis pas présent dans la scène camerounaise que je suis pas là. Je suis là, je vis toute l'évolution de la scène camerounaise. Je suis au courant de tout. Il y a des jeunes que vous ne connaissez pas comme moi. Je sais qu'ils vont arriver derrière. Mais bon, la scène, je la fais. Le disque, je fais aussi. Mais pour l'instant, j'avais mis quand même un temps. Après les 4 albums, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire autre chose. Je suis en train de finir mon album, il est déjà prêt. Mais pour l'instant, j'attends encore jusqu'à l'année prochaine. Peut-être qu'il va sortir l'année prochaine. Déjà, on vous remercie solennellement pour, mais c'est moi qui vous remercie pour cette interview. Et voilà, comme on dit, il y a une nouvelle écriture qui est dans les bacs. Donc voilà, cher public, est-ce qu'on est satisfait ce soir? Est-ce qu'on est satisfait, bien sûr, des réponses du grand Henri, comme vous vous posez? En tout cas, on va remercier notre icône en lui disant que, bien sûr, les plateaux Africa Star Show restent grandiosement ouvertes pour la prochaine rencontre. Et bonne chance, et bonne chance pour vous aussi. Hein, parce que merci beaucoup. Il ne faut pas s'arrêter en cours de chemin. Merci beaucoup, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer avant son retour? Voilà, mesdames et messieurs, dans la continuité de notre émission, comme vous le savez, ici on a des artistes de renom qui ont répondu présent, bien sûr, pour encourager la musique, comme je vous l'ai dit de prime abord. Donc ici, on va continuer notre soirée avec une artiste qui nous vient du Gabon. Elle a un savoir-faire qui ne s'explique plus, qui ne se dit plus, qui se vit tout simplement. Donc voilà, elle a été, comment dirais-je, en 2002 déjà, meilleur espoir de la musique féminine en Afrique du Sud, au Musée Howard. On n'oublie pas bien sûr ses différentes prestations à l'Olympia en 2008. Ce soir, elle s'appelle tout simplement Anne-Fleur Baché-Lilis. Elle est avec vous ce soir. Est-ce qu'on peut l'acclamer, bien sûr? Elle est là. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici, surtout après Henri. C'est la première fois que je le vois en scène. C'est la première fois que j'écoute cette chanson, La vie en live. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'émotion. Je suis peut-être la grande sœur du temps, mais c'est mon grand frère dans le travail. Gabagi! Aterulo, everywhere tanulo.
and no say, I'll take along when alone the top of body, get no time. One of Mwan vole yo Jeto tumabanga malongo metwa rubindu dumikongo belina majanga Jeto tumabanga jibungu na miela imafil batange Yadu ye wo Yadu ye Ni betan bongo mame Bongo mabike Jikanwe mugunge Jojogwi bolba mukongwa Meka isi muna mukunde mutu na dimbu diandie wo Mama Yalile Angube Amamo wenye Ngenu kolango yalile oh 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 Tiamalan hey Tiamalan Tiamalan Je sais qu'il fait froid dehors, mais ici, là, on est bien au chaud, donc je voudrais vous entendre encore mieux que ça. Tiens, Malone! Dibot, qui veut dire merci. Je voudrais dire merci à Landry Ongele. Je voudrais dire merci à toute l'équipe pour ce rendez-vous. À nos anges, à nos génies qui nous accompagnent, à nos anges, à nos génies qui nous accompagnent. Nous ne sommes rien si nos cœurs n'ont pas Dieu. Nous ne sommes rien si la main de Dieu est loin. À tes anges, à tes génies qui t'accompagnent, à tes anges, à tes génies qui t'accompagnent. Ton destin est là où tu es, ta volonté est sa porte. Le savoir, tu le sais, tes actes lui font prendre corps. Moudine Gabadi, marche, marche avec foi. C'est la voix de ton esprit se dévoile quand tu emboîtes le pas du Saint-Esprit. Relmenayi toi, relmo, relmain, relmenayi toi, itoi, bembo inyunye, inyuni yawe, ikelas payi uji mondile yeso. À mes anges, à mes génies qui m'accompagnent, à mes anges, à mes génies qui m'accompagnent. Le corps a son ombre, on le croit puisqu'on le voit. Mais la lumière de ton ombre se dévoile quand tu as la foi, Moudine Gavadi. Marche, marche avec foi. C'est la voix de ton esprit se dévoile quand tu emboîtes le pas du Saint-Esprit. Relmenayi toi, relmo, relme, relme, relmo, relmo, relme, relme.
recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, drapant ma chanson. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas ne se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en plein air pour chanter le Gabon. À la recherche d'un air en couleur, t'invitant au Gabon. Trouver des mots qui te parleront de mon toit l'Afrique. Sur une bille de Koumé, saluons le coucher du soleil. Sur une pirogue, nous glisserons sur le Goué. Je t'invite au Dimbu Diamien, au Boulongo Boamien. Je t'invite au Dimbu Diamien, au Ngabouamio. Il y a tellement, 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 tellement de choses à te faire voir, en ville ou en brousse. Mais dans ma chanson, il n'y a que des sons, toutes les images t'attendent au Gabon. Quand tu seras Libreville, Mboloué, suivront le vent à la pointe des nids, faire une virée au Cap Esterias, en chantant le Gabon. Dororo, mboro, dororo, hey. Non. Non. Je t'invite au Dimbu Diamien, au Boulongo Boamien. Je t'invite au Dimbu Diamien, au Ngabouamio. Rouge, 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 au Ngabouamio. Voilà. Et je voudrais inviter Henri, parce que en ce mois-ci, je souhaiterais que nous ayons une grande pensée à Maman Myriam qui nous a laissé en ce mois. Et est-ce qu'il est tout prêt, Henri, papa? Et nous allons chanter ensemble cette chanson qu'elle nous a laissée, léguée, donnée. Non, c'est toi. C'est pas toi. Hey! Zakuku zaza kumbela Tina topo 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 Aiya mama Tina topo Aiya mama Tina topo Aiya mama Tina topo Aiya mama Tina topo Zakuzuba zatubela Zakatuzuka sakubela Zaka zukubela Zakuzuka zakubela Ina na iyaba na iyaba Yeah. Hey, tina tumda tumda
Didu tim tum tum do tulam tum do tum beba beba. Yano say bamba do tum dum do de do de. Ah. De tudu pati tudu tidini terete. De bisari mititi mbamulema nasibinje bola nota. Ndolo mobukindemba na neteni. Nyangwa sumomo alono adino bisodi malongo na Namaji mwana balake totu mabanga malongo meto do bindu do mikongo na majanga. E totu mabanga jibungu na miele imafili batange. Tudu tidu 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 Zakuzuka zakubela ye Si pata pata Zakuzuka zakubela Zakuzuka zakubela ye Zakuzuka zakubela ye Ayaba ayaba Asi pata pata Ayaba ayaba ye Asi pata pata Ayaba ayaba Asi pata pata Ayaba ayaba ye Zakuzuka zakusabela Asi pata pata Zakuzuka zakuzukubela ye Asi pata pata Ayaba ayaba 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 Tiambalan! Hey, Tiambalan! Tiambalan! Et voilà, c'est chaud ce soir ici. À toi maintenant. Ah moi, qu'est-ce que... Tu termines. Je termine? Oh, non. Malaika? Malaika nakopenda malaika yeah. Malaika nakopenda malaika Sinekuobra medire Sinekuona zaza Nasingana manisi mawe Ekuo amalaika Nasingana sinipsi mawe Ekuo malaika ingeke kukuwaza ingeke kukuwaza ndararero no domono inyana mwediyo Nasingana si mawe inokuo malaika Nasingana si mawe ingekuwa malaika Voilà. Bonne fin de soirée. Merci. Est-ce qu'on sait encore l'acclamer ce soir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs? Annie-Flore Batier-Lélis, bien sûr. Elle nous vient comme ça de Bergerac pour encourager la musique ce soir. On l'encourage, s'il vous plaît. Merci. Vous avez écouté ce côté vocal. Elle va chercher où on ne trouve pas, mais ce soir, elle trouve. Oui, merci, maman. Merci pour tout ce que tu fais pour la musique africaine. Merci beaucoup. Et surtout d'être là pour encourager cette pensée Africa Star Show, qu'on essaye bien sûr de bâtir, de mettre en place.
qui a pour but fondamental de promouvoir non seulement la culture, mais sa musique aussi, son art, dans l'entièreté. On essaye franchement de mettre en place une pensée qui pourra promouvoir notre musique. Donc voilà, maman, je te remercie encore ce soir. Et pour cet entretien, ce sera bien sûr avec mon collègue, collaborateur Victor Tiencha. Merci. Est-ce que le public peut encore l'ovationner, s'il vous plaît? Dibot, il veut dire merci. Annie-Flore, quelle voix, quel talent vocal. Tu nous l'as encore démontré ce soir. Et ici, pour le public, pour la petite information, Annie-Flore nous vient du Gabon. Elle fait partie des figures incontournables de la musique gabonaise. Et je tiens à préciser justement que vous avez été initié au chant par votre grand-mère. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose par rapport à ce parcours d'initiation? Je pense que dans la vie de chaque enfant, il y a une personne qui est la racine de son être à venir. Et moi, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère m'a donné les valeurs de la vie et c'est grâce à ces valeurs que je vais le plus juste possible faire avec les autres. Et d'ailleurs, je vais en profiter parce qu'il y a deux musiciens qui sont derrière là-bas, Dodi, le batteur, et Landry Onguele, qui m'ont accompagné à l'Olympia dans un projet atypique. Nous n'avions pas de budget pour le faire et ils sont arrivés et on a travaillé pour écrire cette histoire qui aujourd'hui reste une des plus belles histoires écrites sur la natte de l'unité par les habitants du Gabon et d'ailleurs, parce que les gens venaient du Cameroun, du Congo, de la Guinée pour ce rendez-vous au festival. Donc voilà, je voulais en profiter de cet instant puisqu'ils sont là. Je n'arrête pas de leur dire merci parce qu'ils sont arrivés entièrement avec leur cœur. Effectivement, vous parlez de l'Olympia en 2008. Il n'est pas donné aux artistes, particulièrement aux artistes d'origine africaine, de se produire à l'Olympia. C'est vraiment la preuve qu'on atteint une certaine maturité, qu'on a la capacité justement à mobiliser. Vous avez reçu le prix justement de meilleur espoir féminin au Kora en Afrique du Sud. En 2002, effectivement. Qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre carrière? Plus de spectacles, plus de contrats? Alors, il faut savoir que cette date reste très importante pour moi. Pourquoi? Parce que dans les années 2000, j'ai eu des propositions des maisons de disques, dont une des plus grandes ici en France. Mais le directeur artistique voulait faire son album, mais à travers moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les chansons imposées, les compositeurs imposés. Et moi, en ayant 29 ans à cette époque-là, je me suis dit, les chanteurs et chanteuses gabonaises, nous ne sommes pas nombreux sur les scènes à l'international. Et si moi, je m'oubliais juste à l'entrée de la cour, ce serait vraiment pas bien pour l'héritage que je veux léguer aux enfants et surtout l'héritage que je porte, qu'on m'a donné, de donner aussi ou de transmettre aux autres. Alors j'ai dit non à cette proposition et j'ai autoproduit cet album avec de l'aide de mes musiciens que je veux en profiter de dire merci. Adolphe Tiki du Cameroun qui habite Lyon, David Castel, Jean-Pierre Caporossi, tous ces musiciens se sont mis autour de moi et nous avons sorti ce deuxième album, Diboti, qui a eu quelques semaines après ce prix. Pour moi, ce prix, c'est un pansement. Comment on dit ça? C'est un encouragement à la conviction, à la foi, à la différence, à la diversité, à l'amour de faire et l'amour de donner et surtout à la vérité. C'est un prix qui m'a pensé, qui m'a donné le courage pour être jusqu'ici là en Belgique avec vous ce soir. Okay. Une fois de plus, félicitations. Et ce que je vais vous demander, c'est donner un peu de précision par rapport à votre style musical. Vos sonorités flirtent un peu avec la musique traditionnelle gabonaise. On sent un peu de jazz, un peu de blues. Quel est votre style? Moi, je ne sais pas. Moi, je dis ma musique, c'est ma tradition et ses rencontres. Si je dois dire un mot dessus.
Donc ici, si on comprend bien, vous êtes un peu le produit d'un métissage culturel. Nous ne pouvons plus rien faire qu'avec nous-mêmes et nous-mêmes. Tu dis bonjour, déjà, c'est un plus par rapport à ta langue maternelle. Donc, mais par contre, avoir sa culture comme une base pour donner à des rencontres qui te donnent aussi leurs différences, c'est important. Ma musique est métisse. Okay. C'est aussi la preuve qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde globalisé. Les cultures se rencontrent, on ne fait plus d'efforts, il y a Internet, il y a tellement de moyens de communication que les artistes peuvent même à distance travailler ensemble. Donc ici, c'est vraiment la preuve qu'une collaboration ne peut être que bénéfique. Et avant de clore justement notre échange, moi je vais très simplement te demander quels sont les projets à venir. J'ai cet album aujourd'hui, je voudrais faire un 8e. Mais je suis en pause pour le moment, en train de travailler. Je me réactualise cette année-ci. J'ai fait les rencontres d'Astafor de Francis Cabrel il y a quelques semaines. Je suis en train de prendre encore des cours de chant, des cours de guitare, parce que j'ai travaillé pendant longtemps avec les cours que j'avais pris il y a plus de 10 ans. Donc, si je ne veux pas refaire le même album que 1900 ou en 2000, j'ai intérêt de me réactualiser. Et donc, je suis là-dedans, en espérant qu'en 2014, je sortirai un nouvel album avec d'autres collaborateurs. Mais je reste disponible pour les concerts, seul ou avec des musiciens. Je vais demander à ton public ce soir de vous acclamer encore. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer ce soir, s'il vous plaît? Merci beaucoup et bonne chance à votre émission. Non, bon courage. J'avais une petite question avant. Une petite question. J'ai entendu parler de 2002, 2008, mais quand on revient ici en 1988, avec la découverte de M. Pierre Akindengue. C'est mon papa spirituel. Papa Pierre Claver Akindengue, c'est mon père spirituel. C'est une personne qui a cru en l'autre et qui a fait un projet qu'on appelle le Carrefour des Arts. Et le Carrefour des Arts donnait la chance à des jeunes artistes vivant au Gabon. Et que tu sois pauvre, riche, camerounais, guinéen, tout le monde avait la place dans ce projet-là. Et je fais partie de ces jeunes artistes et c'est une grande chance pour moi de l'avoir rencontré. Comme ce soir, vous m'avez permis de rencontrer en live Henri Diboti. Merci. Ok. Effectivement, pour clôturer notre interview, vous avez une écriture que vous préparez, j'avais dit parlant d'album, vous nous préparez quelque chose pour l'avenir? Oui, j'ai un nouvel album que je suis en train de préparer, mais je pense que je ne vais pas écrire cet album entièrement. Je vais laisser les gens m'écrire des chansons pour que je chante d'autres émotions, d'autres mots et d'autres façons aussi de faire. Et je pense qu'Henri a quelque chose dans son sac pour moi, pour ce nouvel album. On l'espère évidemment, on espère. Voilà, comme le veut la pensée Africa Star Show, c'est de se servir de l'expérience des plus grands, afin comme ça d'aider les plus jeunes qui rêvent d'émerger dans ce domaine artistique qui n'est pas très évident. S'il fallait que vous donniez un conseil à un jeune qui débute aujourd'hui, ce serait lequel? Je lui dirais, de savoir qui il est. C'est vraiment important. Parce que faire en paraissant, c'est vraiment difficile humainement. C'est bien de paraître, mais quand on est seul avec tout. Vaut mieux être entièrement, que ce soit sur scène, à la maison. Là, on ne se perd pas et tout le monde se retrouve avec nous. Et puis, être soi-même, c'est savoir la culture qu'on a. Et bon, il y a des Africains qui sont nés ici, qui n'ont pas la culture africaine, comme moi qui a grandi au village. Alors, s'il doit faire la musique française, alors qu'il la fasse avec ses tripes et qu'il soit en vérité. Maintenant, ce métier, ce que je voudrais dire aux jeunes qui viennent dans ce métier, c'est de rester simple, parce que la vie, elle a de la valeur qu'avec l'autre. Et la simplicité permet de casser beaucoup de barrières et d'en profiter des instants qui font à la longue toute une vie. Voilà. Vraiment une pour la fin. Si ce public souhaite vous revoir sur la scène, est-ce que vous avez un programme, un planning voilà.
Moi, j'habite depuis un an en France, à Bergerac, où je recommence ma vie. Et je pense que si un planning ici... Des spectacles, que ce soit ici, en Europe, en Afrique, si jamais on veut revoir la maman sur la scène. Je vais être au mois de décembre au festival de Babama, au Sénégal, au mois de décembre. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être au Sénégal au mois de décembre? Non, mais je vous invite alors. Je vous invite, venez. En 2014, je prépare un festival à moi dans mon village à Tchibanga, c'est au mois d'août. Et sinon, je dis, moi j'ai traversé 4 ans où je n'ai pas beaucoup travaillé. Donc je remets la machine en marche et s'il y a des gens qui me proposent des concerts, je vais pas dire merci l'artiste, je vais dire merci maman parce que j'ai constaté tout ce que vous faites avec beaucoup de cœur. Et je vous remercie de façon solennelle, une fois de plus, d'avoir répondu présent ce soir pour l'émission Africa Star Show. Parce qu'il y a d'autres qui ont répondu pour moi quand j'avais besoin. C'est Dodi et Landry qui m'ont appelé pour que je vienne ici. Alors, c'est oui. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Évidemment, comme vous le savez, mesdames et messieurs, dans la continuité de notre émission, on a des sponsors dans la salle, ceux qui ont bien voulu que cette émission se réalise aujourd'hui. Je vais déjà parler, bien sûr, de cette pensée africaine, la vitrine africaine qui est représentée ce soir par M. Hugues Richepin. Et bien sûr, la culture aussi, on en parle ce soir. La beauté camerounaise sera mise en exergue à partir du mois de février avec les Miss Cameroun, bien sûr, à partir du mois de février, qui sera promu par le styliste bruxellois, Russell N. Est-ce que les Miss sont là ce soir? Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'on peut les accueillir sur la scène juste pour une présentation, une petite présentation, bien sûr, avant février, par le styliste bruxellois Russell N. Elles sont là ce soir. Elles sont venues aussi soutenir la musique. Voilà, ce sont des Miss, hein, c'est la beauté camerounaise qui est mise en exergue. On va pas s'asseoir, on va se mettre debout. Hein. On va se mettre comme ça le public prendra comme ça le temps de vous regarder. Voilà, il y a les charmantes dames au Cameroun qui vivent en Belgique. Et ça sera bien sûr à partir du mois de février, c'est bien ça? Habillé par le styliste bruxellois Russell N. C'est bien ça? Ici, je vais demander à mon collègue de remettre le micro à chacune qui pourra se présenter et donner ses motivations pour ce défilé de mode africain. Et principalement, on va dire pour le Cameroun, parce que c'est la beauté camerounaise qui parlera à partir du mois de février. Vous avez la parole. Bonsoir. Moi, c'est Farida, Kelimpeluanik Farida. J'ai 22 ans. Mes motivations pour Miss Cameroun. Alors, l'image de la femme Cameroun en Belgique, j'ai envie de dire, est un peu inexistante. Et c'est quelque chose qui me dérangeait un peu parce qu'effectivement, on a de belles femmes au Cameroun, des femmes intelligentes parce que nous sommes toutes étudiantes, des femmes qui aspirent à beaucoup de choses. Et je pense qu'il était temps qu'il y ait un truc comme ça pour que les Camerounais sachent que leur jeunesse, leurs femmes ne sont pas que des objets de beauté ou bien autre chose. Et voilà. Merci à toi, on va faire le tour brièvement. On se présente, motivation en 2 mots, tout simplement, on va faire le tour et puis voilà. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Nobissi Christelle et ma motivation pour Miss Cameroun est de parler de la jeunesse camerounaise, de montrer une autre image que les autres sociétés, les autres pays, les autres continents ont des jeunes africains. Merci. Merci à toi. Brièvement, on se présente et puis voilà. Donc, bonsoir à tous, je suis Essengue Soarmel Laetitia. Je suis donc une jeune camerounaise et je participe au concours Miss Cameroun en fait, pour valoriser notre pays. Et apparemment, c'est la première fois en fait, qu'on organise un concours Miss Belgique, Miss Cameroun Belgique en Belgique. Et il fallait des représentantes. Et ben, nous sommes là. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Bouon Amélie Adeline et mes motivations pour faire Miss Cameroun Belgium, c'est que pour moi-même aussi, je voulais m'éduquer et d'autres sur la culture camerounaise. Et ouais, voilà. Merci. Bonsoir, je m'appelle Natacha Babatan, j'ai 23 ans.
Mes motivations qui m'ont poussée à me présenter à Miss Cameroun sont la mise en valeur de la beauté africaine et ainsi que tout ce qui a trait à la beauté camerounaise et à tout ce qui est culture africaine. Voilà, merci. Merci. Hello, I'm called Melina Turing, student. My motivation is to, now we're in Belgium, my motivation is to help the other Cameroonians back in Cameroon so that we can help them with the contribution for them to come here in Europe and go to school with us. And because we have the opportunity now to go to school and our Cameroonians are suffering. So we are, all of us here, my motivation is for us to help the Cameroonians back, to contribute even the little we have and send to Cameroon so that our poor children can go to school. Thank you. Effectivement, on va souligner que le Cameroun, c'est un pays bilingue. Merci, commissaire, à toi de l'avoir représenté ce soir. Bonsoir, je m'appelle Atangana Ovono Marie-Florence. Si je participe au Miss Cameroun Belgium, c'est pour soutenir la jeunesse camerounaise et représenter le Cameroun jusqu'au bout du monde. Merci. Merci. Bonsoir, je m'appelle Mélanie Dornella. Ma motivation pour Miss Cameroun est pour montrer que malgré tout ce qu'on dit, les jolies femmes camerounaises, intelligentes, qui prennent soin d'elles, existent bien. Merci, commissaire, à vous. Dans tous les cas, on va souligner ce soir, c'est un défilé qui sera couronné par le label Russell N. Elles seront toutes habillées, c'est bien ça. Miss Cameroun Belgium. Dans tous les cas, on vous remercie comme ça pour votre présence et voilà, pour votre courage. Hein, et surtout, bien sûr, de soutenir notre Cameroun, même si nous sommes en Belgique. Donc, une fois de plus, merci. On va vous inviter, bien sûr, à revoir ce soir. Merci. Merci. Et surtout, bonne chance. Effectivement, dans la continuité de notre émission, ce soir, l'honneur est bien sûr pour Africa Star Show d'accueillir une icône de la musique camerounaise. Quand je dis une icône, c'est vraiment c'est l'expérience, c'est beaucoup de choses en même temps. Et nous a fait honneur, il est là. Après 30 ans de carrière, on a ce privilège, avec ce nouveau label qui voit le jour, de l'avoir sur nos plateaux. Donc ici, l'honneur est pour nous, bien sûr, comme ça, de l'inviter autour de notre table, afin de lui poser quelques petites questions, parce que c'est pas ma génération, ça c'est la génération de maman, ça. C'est pas ma génération. Il a fait vibrer maman avec plusieurs écritures. C'était depuis les années 82. Il est allé de succès en succès. 82, 84, 86. Je ne prendrai même pas la peine d'énumérer ces différentes chansons parce qu'il en a tellement, avec beaucoup de succès. Il a commencé bien sûr en 82, 84 avec... Je vais souligner les titres qui ont vraiment fait bouger notre continent. J'ai dit bien notre continent, que ce soit à l'ouest, à l'est, au sud, au nord. Il a fait bouger. C'était Imo s'est calculé, on comprend? On voit de qui il s'agit? Salut les mariés. Quand on s'en bat, les problèmes. Il en a tellement. Ce soir, bien sûr, l'honneur, c'est pour nous comme ça d'accueillir monsieur le prince Dedi et Yango. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? C'est ton président aujourd'hui, on peut l'acclamer jusqu'à sa chaise. Président, le prince Dedi Yango est avec nous ce soir, c'est un honneur. C'est un honneur pour nous de vous avoir ce soir. Même dans les rêves, j'aurais pas dû penser. Mais vous êtes là ce soir. Merci, comme ça, à vous. À votre attention, s'il vous plaît. Merci Didier Yango d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui ne savent pas, Didier Yango fête ses 30 ans de carrière. Et je dois bien vous avouer qu'il est impossible pour nous, en quelques minutes, de balayer les grands moments qui ont marqué ces 30 années de carrière. Toujours est-il, elles sont riches, elles sont pleines d'émotions. Vous nous avez fait danser, vous avez fait danser toute l'Afrique. Ici, ce que nous voulons justement, c'est relever quelques faits marquants et justement de le partager avec le public présent. Donc moi, je commencerai par le tout début. Vous commencez à 16 ans. Si j'ai la bonne connaissance, votre papa, il est pasteur. Bonsoir tout le monde. Bon,
Bonsoir à Henri, mon frère Henri Dikongé, et Annie de Gabon. Et la promotrice qui est là ce soir, qui a organisé mes 30 ans, donc à toute mon équipe. Et puis j'en profite également pour vous dire un bonsoir. C'est la première fois que je découvre l'émission et je pense que c'est une très bonne initiative. Voilà donc mon feu père, parce qu'il ne vit plus, mon feu père était pasteur, justement. Ma question justement était de savoir comment après avoir grandi dans une éducation chrétienne, que l'on sait est très rude, vous parvenez à opter pour la musique mondaine, disons ça comme ça, et comment vous convainquez vos parents de vous soutenir dans ce projet? Disons que on ne peut jamais convaincre un parent, surtout africain, d'accepter que l'enfant fasse la musique. Je dois aussi avouer que si mon père est mort quand j'avais 11 ans, peut-être que s'il vivait, je ne sais pas, il n'aurait jamais permis que je devienne musicien et encore faire cette musique moderne, comme vous avez dit. Mais je dis en même temps, aucun parent africain aujourd'hui ne peut dire à son enfant fait la musique, parce que étant donné déjà que la musique connaît beaucoup de problèmes en Afrique, nous n'avons pas de structure, la musique ne fonctionne pas, le métier ne marche pas, donc je ne pense pas qu'aujourd'hui un parent souhaiterait que son enfant devienne musicien. Mais quand on est né pour chanter, quand la musique nous a choisis, c'est pas nous qui choisissons la musique, c'est la musique qui nous choisit, personne ne peut arrêter cela. Et je pense que rien que cela suffit pour qu'on devienne ce que nous sommes aujourd'hui. Vous sous-tendez par là que la musique est une question de vocation, en fait. C'est ce que je vais dire. On choisit pas, on est choisi par la musique. Par la musique, oui. Nous sommes choisis par la musique. Nous n'avons pas choisi de devenir des artistes, de chanter. La musique nous a choisis. C'est différent lorsqu'on choisit de devenir musicien ou de devenir chanteur. Mais quand on est né, la musique nous a choisis. Effectivement, je signale justement que vous avez grandi à Konsamba. Tout à fait. Et une fois que vous chopez, comme on dit en Belgique, vous attrapez le virus de la musique, vous décidez de vous installer à Douala. Et grâce à votre talent, vous côtoyez tous les grands noms du Makossa. Et c'est comme ça que vous faites de grandes scènes, vous commencez à travailler et vous allez en France pour votre premier enregistrement. Je me suis posé la question de savoir pourquoi n'avoir pas enregistré ce premier tube au Cameroun? Pourquoi la France? Déjà, mon premier 45 tours géant a été enregistré à Yaoundé. On appelait ça studio multipiste d'ailleurs. Ouais. Donc c'est là où j'ai fait mon premier album avant de m'envoler en France en 84. Et bon, voilà, c'était plus pour chercher des producteurs que je me suis rendu en France. C'était pas parce que j'avais besoin de la qualité. C'est vrai que la qualité y est en Europe et tout, mais ce n'était pas ma préoccupation à l'époque. Je recherchais un producteur. C'est comme ça que je vais en France. Toujours est-il, le produit a connu un succès. Et par la suite, comme le talent ne trahit pas, le talent ne ment pas, vous avez commis sur le marché de nombreux tubes. Je vais citer, pour exemple, You Must Calculate, qui a fait danser, pas seulement en Afrique, même jusqu'en Asie, puisque j'ai des copains qui sont scolarisés en Asie, en Chine, qui me faisaient comprendre, en Chine, on a l'habitude de danser You Must Calculate. Les gens chantent, ils ne comprennent pas, mais ils chantent, ils aiment le morceau. Ce qui démontre à quel point la musique n'a pas de frontières et le talent est reconnu par tous. Mais après cette belle carrière au Cameroun, vous décidez de vous installer au Cameroun, aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous motive en ce moment? Disons, à un moment donné de la vie, on a envie d'améliorer sa personne, son métier et tout. Et je me rappelle à l'époque, j'étais en tournée en Afrique australe, au Kenya, en Zambie déjà. Parce que lorsque je deviens populaire, toutes les tournées c'était en Afrique francophone. Pour la première fois en 91, je me rappelle, je me souviens, j'avais une conférence de presse au Kenya, à Nairobi, et je ne pouvais pas m'exprimer en anglais. Donc il fallait quelqu'un pour traduire.
Et tout de suite, j'ai compris qu'il y avait un problème. Je n'étais pas bilingue, étant donné que le Cameroun est bilingue, mais je ne parlais pas anglais. Je ne pouvais pas m'exprimer. Il était important que j'apprenne la langue anglaise. Et aussi, l'Amérique, quand même, c'est un pays de référence, c'est un pays de rêve pour tout artiste à l'époque. J'ai pensé que c'était mieux que j'aille là-bas pour essayer d'améliorer ma carrière. Je dirais justement que votre séjour aux États-Unis a porté ses fruits, puisque vous montez une maison de production, Preya Music, et vous vous lancez dans la détection des jeunes talents, Longuet, Tanus Foué, Jackie Kingay, ils sont nombreux, et tous ont connu des succès. Comment ça se passe? Comment on met ainsi le doigt sur la bonne graine? Ouais, je me suis dit, la musique m'a beaucoup donné, il était important, et il est important que je partage cela avec les jeunes artistes. Je sais les problèmes qu'on rencontre pour trouver des producteurs. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a des artistes au Cameroun qui ont besoin de quelqu'un qui peut tenir la main. C'est ainsi donc que je décide à rechercher certains jeunes artistes. Et par hasard comme ça, hein, parce qu'on ressent quelque chose, on est dans un cabaret, on est musicien, on est artiste, on a envie de produire, on ressent, et puis c'est ainsi que j'ai pu choisir certains artistes que j'ai produits. Heureusement, ça a marché, c'est une bonne chose. Moi ici, je vous tire un coup de chapeau, puisque vous aurez produit Longuet, on aurait dit c'est votre registre. Tanus Foué, c'est autre chose, c'est du Bikutsi, qui a connu également un énorme succès. Maro Chamba. Justement, Maro Chamba qui fait du Benskin. Ouais. Donc ici, moi la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut être producteur de jeunes talents et chanteur sans entrer en compétition avec ses poulains? La musique, c'est l'amour, c'est le partage. C'est comme ça que je vois ça, et je me dis, c'est pour ça, ça fait toujours plaisir d'être là et voir mes collègues, mes frères se produire. C'est un partage, c'est l'amour. Nous sommes nés pour partager l'amour, pour chanter. La musique, c'est l'harmonie, c'est la mélodie. Donc moi, je me dis, je continue à faire des chansons jusqu'à aujourd'hui, mais ça me fait toujours plaisir de rentrer en compétition avec ce que je produis, même dans les canals d'or au Cameroun. Et avant, j'ai gagné les canals d'or cette année, mais parmi les compétiteurs, il y avait certains artistes que j'ai produits. Et ça me fait plaisir. Je l'ai dit, vous avez encore beaucoup de travail, tout simplement. En tout cas, félicitations pour le Canal d'Or 2012. Je ne vais citer que cette récompense, puisque la liste est longue. Et tout récemment, connecté bien sûr aux informations camerounaises, tout récemment, vous avez été élu président de la SOCAM. Et par rapport à ça, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup ont dit il n'aura pas facile, il a une expérience internationale, il mettra peut-être cela au service. Moi, je vais vous poser une petite question. Quels sont vos projets par rapport à la SOCAM? Quels sont vos projets? Ben, disons déjà, pour ceux qui connaissent l'Afrique et le Cameroun en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, le métier de la musique ne marche pas. Il est important aujourd'hui que les musiciens professionnels prennent la chose en main pour réorienter les choses. Donc je veux dire, il faut réorganiser le métier. Et il faut savoir que ça fait 30 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Henri Dikongé, qui est mon frère, je suis sûr qu'il souhaiterait arriver au Cameroun et rentrer dans ses droits. Alors, lorsque la société de droit d'auteur ne peut pas faire des répartitions rationnelles, il est important aujourd'hui qu'un artiste qui aime le métier, qui a de l'amour, qui a le respect pour le métier, prenne la chose en main pour réorganiser. Donc je dis, désormais, le premier projet, c'est de faire des répartitions rationnelles et recouvrir de l'argent pour mettre au service de la musique, voir des grands usagers, ce qui ne se passe pas. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, des compagnies téléphoniques qui ne payent pas le droit d'auteur au Cameroun. Donc c'est un travail qu'on doit faire. Et puis, l'expérience qu'on a connue en Occident, il faut tout simplement copier et coller. Donc on n'est pas là pour créer autre chose. Le monde aujourd'hui est déjà fait. Et donc je dis, le Cameroun a besoin de quelqu'un qui a une vision et qui peut la partager avec les compatriotes.
Dans tous les cas, vu votre expérience, votre savoir-faire, je pense qu'on peut vous faire confiance que ce vote a été positif d'après mes visions parlant de la musique. Ma question, c'est la suivante, de savoir 30 ans après, comment vous vous sentez? Très bien. Vous le voyez, non? Bien je me sens aussi bien qu'il y a 30 ans passés. C'est dans la tête. Hein. Et puis la musique nourrit l'homme, nourrit l'esprit. Et tout ce qu'on fait, on a eu la chance de faire le métier qu'on aime. Le métier qu'on fait avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Donc je me sens bien dans ma peau. Dans tous les cas, parlant de l'élection de la SOCAM, je ne le doute pas, ça verra un coup de hausse, quoi. Ça va grandir, j'en suis confiant. Je voulais déjà souligner ce soir, bien sûr, la présence de notre grande sœur Sidonie de Bruxelles. Tout à fait. Qui a eu cette initiative, bien sûr, de penser à vos 30 ans de carrière, chose que autrui ne pense pas toujours. Hein. Tout à fait. J'en profite pour lui dire merci. On va fêter demain. On va fêter mes 30 ans demain, Sidonie. Donc, je dis merci à tout le public de Bruxelles. Parce qu'à chaque fois que je suis là, c'est la chaleur. Et donc, c'est bien. Voilà. Je souligne ici, bien sûr, pour clôturer cette interview, qu'une grande soirée aura lieu demain, bien sûr, dans le cadre des 30 ans de carrière du prince Didier Yango. Est-ce que vous êtes présent ce soir? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore, le fait d'être sur les plateaux Africa Star Show? En tout cas, Monsieur le Président, Monsieur le Prince, on vous remercie bien sûr pour votre présence ici sur les plateaux Africa Star Show, tout en notifiant bien évidemment que voilà, les portes restent grandiosement ouvertes si jamais pour une prestation, pour faire plaisir une prochaine fois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup. Merci. Voilà, ici, dans la continuité de notre émission, on parle de culture africaine, on parle de musique, on parle de l'art. Donc ici, dans un instant, j'aurai comme ça, bien sûr, le plaisir d'accueillir sur cette scène une artiste, une humoriste que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a déjà un talent en tant qu'humoriste ce soir. Est-ce que Aïcha Lakamoise est avec vous ce soir? Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Est-ce que Lakamoise est avec nous? Effectivement. Elle nous vient ce soir avec un côté d'humour assez intéressant. Voilà, merci commissaire à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aïcha Kamoise, actrice dans la série web Les Aventures Kamoises. La plupart des personnes qui sont là présentes me connaissent dans des gigolos ou l'Europe c'est pas le paradis ou encore ma série web, voilà. Je condamne plus les hommes dans mes sketchs parce que les hommes de l'Europe veulent nous montrer le voirâtre. Ils veulent nous montrer de toutes les couleurs, mais avec moi, ça ne marche pas. Vous pouvez monter, vous descendez, mais dès que vous arrivez sur moi sur le terminus, vous vous stoppez d'abord. Vous avez déjà vu dans les théâtres des hommes qui invitent les filles au restaurant. Dès que la fille commande tout ce qu'elle veut, il sort le plan pour partir. Un gars a voulu me sortir ça, anti-Zamboa. Sauf que moi, comme je vous dis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis assis chez moi. J'avais écarquillé mes jambes, lançant en l'air. J'étais moi assis, je regardais Canal 2 International. Mon téléphone sonne, le gars m'appelle. Aïcha, je t'invite. Sauf que chez moi, quand tu m'invites, tu payes. Tu m'invites, tu payes. Laissez-moi les histoires d'intégration là. Je ne m'intègre pas. Tu m'invites, tu payes. Dès qu'il m'a dit que bon, Aïcha, je t'invite, je suis d'abord parti me purger pour enlever tout ce que j'avais mangé la veille. J'arrive au restaurant. Le gars avait mis la tenue du 31, la cravate, la pointinini. C'est ça que tu veux voir. Il avait teinté les cheveux même comme pour Ndjounjouka là-bas. J'ai dit que mon frère, on s'assoit où? Il me dit que prends place. N'est-ce pas, je m'assieds. Je m'assois là, le gars dit, commande ce que tu veux. Ok, je veux me priver. Puisque la veille, je me suis purgée. J'ai commandé. Me manger m'a dépassé. Dès que je suis au dernier plat, le gars dit que, attends, je vais pisser. J'ai dit, non.
J'ai déjà trop vu ça à la télé. Donc c'est à moi que tu veux faire ça. On va pisser ensemble. Il dit que, ok. Donc tu veux voir. Je dis, ok. On va aller pisser ensemble. Ce que vous faites au fil dehors ici, là, sur moi, ça ne marche pas. On va aller pisser ensemble. Quand tu m'invitais, tu pensais à quoi? Quand tu m'invitais, tu pensais à quoi? Tu vas payer. Le gars, il a voulu sortir. Chez moi, ça ne marche pas. Pour finir, il a payé. Vous avez dû entendre les gigolos de Paris. Ici en Europe, je viens de la France. Ici en Europe, il n'y a pas de sous-métier. Le gigolotisme paye. Si mon cousin qui est au Cameroun arrive ici, je vais lui dire, deviens gigolo mon frère, parce que c'est ça qui paye maintenant en Europe. Les cougars là, je vous dis, elles cherchent que les mignons garçons. Les mignons garçons qui... Ok, parce qu'elles vont tenir ça à côté comme ça, ils vont dire, j'ai mon gars. En disant, bon. Voilà, alors j'avais mon gars, il s'appelait Roger. Roger était Bamandjou. Il faut avoir peur des Bamileke. Les macaques m'appellent. Roger était Bamandjou. Roger m'a montré des choses que, Antizambo, même si on monte, on descend, je ne sortirai plus avec un Bamandjou dans ma vie. C'est fini comme ça. Voilà alors Roger, un mignon garçon. Vous parlez de ton fils, il n'a pas les oreilles décollées. Hein. Il est beau, le feu sort. Merde alors. Voilà Roger. Il m'avait vu un jour au restaurant camerounais. Anti. Quand vous parlez de la beauté, c'est Roger en personne. Mais voilà, il vient m'asseoir. Je m'assois à côté. Dès que je l'ai vu, dès que j'entrais, je le vois. Il vient m'asseoir à côté de lui. Il me dit d'abord. Psst. Ouh. Mamie, tu as encore? Ouais, ça c'est mon frère Bamandjou. On va finir ensemble, on va aller à la chefferie Bamandjou ensemble. Je m'assois. Je commence le chat avec Roger. On chat. Le deuxième jour, Roger vient avec la veste. Le troisième jour, il dépose la chaussure. Le quatrième jour, Roger vient avec sa valise. Et dit que, hey, ça c'est quelle qualité. Roger me jongle jusqu'il peut au Cameroun. Il me dit qu'on va aller se marier au Cameroun. On arrive donc au Cameroun. J'appelle Roger. Ça fait pim. Le deuxième jour, j'appelle Roger. Il me dit que, allô. C'est toi, Isha? Il dit oui, c'est moi, bébé. Allô? À Bamandjou, il n'y a pas de réseau, hein? Il n'y a pas de réseau à Bamandjou. Je dis que, ok. Ah, Roger. Soyaya a installé le réseau à Bamandjou. Comment tu me dis qu'à Bamandjou, il n'y a plus de réseau? Allô? Ça coupe. Quelques temps plus tard, Roger revient en France. Il revient en France, il commence à me créer les problèmes qui n'ont pas de nom. Je dis que, Roger, tu mens. Le gigolotisme là, c'est pas chez moi. J'ai porté les choses de Roger, j'ai mis dehors. Voilà, comme ça, il faut traiter les gigolos de Paris. Il ne faut pas leur donner le lait. C'est Aïcha Kamoise. Merci. Merci. Merci Aïcha. Prends place pour notre petite séquence d'échange. Je vais demander à l'ingénieur de son de régler le second micro. Oui, pour votre information, Aïcha est originaire du Cameroun. Elle a démarré sur le net. Elle a commencé par des aventures camoises. Et si j'ai bonne mémoire, en un mois, elle est passée à, je crois, 80 000 vues. Et beaucoup de commentaires, et surtout des commentaires d'encouragement. Beaucoup lui demandaient justement de continuer dans cette lancée. Et moi, ce que j'allais demander... ce que j'allais justement demander à Aïcha, c'est d'où est venue justement l'idée de te lancer dans l'humour? Déjà, pour commencer, je ne me trouvais pas drôle. J'ai fait une vidéo qui s'intitule Cameroun Tag,
où je parle de mes aventures au Cameroun, de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et j'ai publié sur YouTube, cette vidéo a fait, on va dire, le tour du monde. Et beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, t'as un potentiel, faut en profiter, il faut faire de la comédie. » Donc je me suis dit « Pourquoi pas ?» Donc de là, j'ai monté la troupe qui s'appelle Les Aventures Camoises. Les Aventures Camoises, c'est une série web qui parle des aventures, des mésaventures des personnes qui se situent en Europe. Ça parle de tout et de rien et des gens qui quittent l'Europe pour arriver ici. Ça parle de la vie de l'Europe en fait. Et de là, beaucoup de personnes ont admiré mon talent. Hein, faut dire, j'ai fait du théâtre pendant 2 ans, mais c'était pas. Enfin, ils ont trouvé que j'ai de l'humour camerounais au fait. Donc ils m'ont demandé de continuer, et voilà, jusqu'à ce que je suis là. Tu parlais tantôt de Bamendjou. C'est vrai, il y a sans doute le réseau téléphonique, mais je ne suis pas sûr que Internet soit aussi performant, que le débit soit assez correct pour que l'on puisse aller sur Internet regarder les aventures camoises. Imaginons que ton gigolo soit à Bamendjou. Est-ce qu'il aura la possibilité d'avoir un DVD où il peut justement mettre juste et regarder? Il faut dire, les Bamendjou sont beaucoup en Europe, notamment en Belgique où je suis. Il y a beaucoup de Bamendjou, d'ailleurs, qui me soutiennent et qui m'encouragent dans ma lancée. Donc, je représente Bamendjou. Je suis de mère Bamendjou et de père Batoufam. Je connais plus Bamendjou que Batoufam. Donc, autant mieux valoriser ma culture bamileke. Donc, voilà. Mais là, n'empêche, je suis avant tout une Camerounaise qui représente le Cameroun, voilà. Ah, ok, ben là, tu me rassures. Et pourquoi s'appeler Aïcha Camoise? Cette question, ça revient tout le temps. Camoise, c'est tout simplement le diminutif de Cameroun. Donc, Camoise, Cameroun, tout simplement. Donc, je suis une patriote. J'ai pas eu la chance de grandir au Cameroun, mais c'est un pays que j'aime beaucoup et j'aimerais honorer ce pays. J'aimerais, comment dirais-je, de nos jours, il n'y a pas beaucoup d'artistes, enfin de jeunes artistes comédiens. Donc j'aimerais être cette relève, notamment la relève de Fingon Tralala, de Tania Condom, de Willy de Paris qui sont là, mais voilà quoi. Mais j'aimerais être cette relève-là. Donc voilà. En tout cas, merci. Ça fait partie de la pensée Africa Star Show. Tu es heureuse d'être là. Que penses-tu de ce concept? Franchement, Narco, j'ai pas eu l'occasion de te remercier, mais franchement, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la promotion que tu es en train de faire. Ça fait vraiment plaisir. Je n'aurais pas... J'ai commencé en tant que novice. Je suis en train d'évoluer en tant que professionnelle. C'est là, grâce à toi, tu me tends la main et je ne cesserai de te remercier parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Et ce qui serait vraiment bien, c'est que d'autres Camerounais font comme toi. Ce qui fera que le Cameroun pourra avancer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la comédie ivoirienne, tu vois que les Ivoiriens sont plus évolués. Que je veux pas parler de la musique parce que je m'y connais pas trop. Je fais dans la comédie, donc je vais plutôt parler de la comédie. Quand tu regardes la comédie camerounaise, elle n'est pas valorisée autant que la comédie ivoirienne. Pourtant, on a des talents. Mais on va dire, on n'a pas eu des promoteurs comme toi. C'est pas, je suis pas une lèche-botte, mais ce qui est encourageable, il faut l'encourager. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour la culture camerounaise. Vraiment, merci. Je vais te remercier aussi pour le courage que tu me donnes. Quels sont tes projets à venir? Qu'est-ce que tu nous prépares pour l'avenir, parlant d'humour toujours? Moi, mon objectif final, c'est qu'on parle de l'humour camerounais dans le monde. Pas seulement au Cameroun. On va dire aujourd'hui, Aïcha Camoise est connue aux yeux des Camerounais, aux yeux des Africains. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je ne vais pas m'arrêter au milieu du chemin. Je veux que Aïcha Camoise soit connue aux yeux des Européens, des Américains, qu'on considère la comédie camerounaise comme un art au fait. Parce que quoi qu'on doit dire, quand je parle, je prends toujours exemple, c'est Fingon Tralala, c'est la vie nouée.
c'est des exemples pour moi, c'est des personnes qui m'ont donné l'envie, qui m'ont donné le courage d'être où je suis. C'est grâce à eux, on ne va pas oublier aussi le feu Jean-Michel Cancan, qui est vraiment, on va dire, une légende de la comédie africaine, dont je m'inspire un peu de ce personnage-là. Voilà, c'est une légende. Donc, mon but final, c'est de représenter le Cameroun dans tout le sens du terme. C'est-à-dire quand les Français vont dire Aïcha Kamoise, Cameroun va suivre après. C'est ça mon objectif. Merci beaucoup, Sarah, à toi. Je vais te remercier tout en t'encourageant aussi, en te souhaitant une très bonne continuation dans tes aventures camoises. Merci. Et tout en te disant que le label Africa Star Show reste toujours entièrement à ta disposition. Si jamais, après une aventure ou deux, on te reçoit grandieusement ici. Il n'y a pas de problème. Je souhaiterais aussi remercier les personnes qui ne cessent de m'encourager, qui encouragent ma troupe. C'est grâce à ces personnes-là qu'on évolue. Dites-vous que si on n'a pas des fans, on va pas évoluer. Donc ces personnes-là nous donnent du courage, de la niaque, et à cause d'eux et grâce à eux, je vais continuer à travailler davantage. Et voilà, merci beaucoup. Merci Aïcha, merci. Donc voilà, mesdames et messieurs, dans la continuité de notre émission, on va inviter une artiste en herbe qui est résidente belge, la Douce Flamme, qui est bien sûr ce soir à sa première écriture. Et si la Douce Flamme est là, de façon solennelle, bien sûr, j'aimerais qu'on l'accueille, s'il vous plaît. On l'acclame, la Douce Flamme. Est-ce que vous voulez danser? Oh bébé, oh amane bwana mazuwa tebele. Danse alors, danse, danse alors, danse, tamak, danse alors, tamak, alumuk, alende, danse alors, mane bouge alors, danse alors, hey, danse alors, tu m'as dit que tu peux danser à Mwanga Mazouale. Ndouane Yezuwa Digi. Hey, Malamwanga Matinge, Zate Bike, Enyana Bikete, Bikete, Mabikuti, Aboreya Talo. Hablo, s'il vous plaît. C'est comment tu parles déjà? Bébé, oh, bébé à moi, oh, viens danser avec moi. Aboreya Talo. Voyez madame, voyez me faux, viens danser avec moi, Aboreya Talo. Maman Mwanga Yatal, Zanebike, Zanebike, yeah. Fongo bese yakumanda, Babangwane ye balaku. Misema yenga Zanebike, yeah. Aboga datir na vap, balamanzang bavo sasa, yeah. Est-ce que c'est bon? Danse alors, hey, tu sais danser, Amana moi, tu m'as dit que tu sais bouger. Moi, tu m'as dit que tu sais danser. Tu m'as dit que tu sais bouger. Danse. Hey, alumuk. Zigele, manga. Zigele, DJ Martial Cello, tu m'as dit que tu peux danser. Danse alors, tu m'as dit que tu sais bouger. Bouge alors, tu m'as dit que tu sais tourner. Tourne alors, tu m'as dit que tu sais boxer. Danse. Zigele, manga.
zigli, zigli, zo. Amanga, bouge alors. Hey. Tu m'as dit que tu peux danser. Danse alors, tu m'as dit que tu sais bouger. Bouge alors. Danse, 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 danse. Le mot. Zigli, 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 manga. Zigli, zigli, zo. Zigli. La douce flamme. Hablo, hablo, s'il vous plaît. Amane, bonne, laisse-moi danser. Akie, ano. Maman dit, laisse-moi bouger. Eh, Sésame, ouvre-toi. Est-ce que vous êtes fatigué? Ça va chauffer. Ça brûle, ça brûle. Est-ce que ça chauffe? Hey, tu me touches ça bien. Amane, bonne, tu me fais ça, oui. Hey, tu me joues ça, oui. Ça me fait du bien. Et tu me fais ça, oui. Francis, tu me joues ça, oui. Hey, tu me mixes bien. Oui, les mix, tu me pousses le son. Les aigus, les basses, les médiums, c'est chouette. Hey, tu me fais ça, oui. Les vis, tu me fais ça bien. Bloc, bloc, bloc. En calme. Rythme ça. Double ça. Je dis rythme ça. Balayer, 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 balayer. Pilonner, pilonner, pilonner. Le mot. Laisse-moi bouger, ligne de douce, ligne de douce, ligne de douce, ligne de douce. Il y a une danse. Est-ce qu'il y a les danseurs dans la salle? Aïe! Zigili, zigili manga. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? Hablo, 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 s'il vous plaît. Zigili, 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 manga. Zigili, 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 manga. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? On fait quoi? Merci. Merci. Merci à toi, la douce. On t'invite ainsi sur notre plateau, s'il te plaît. Mais chanter pour le grand public, c'est pas toujours évident. Quelle est ta source d'inspiration? Ben, ici, je crois que c'est la vie de tous les jours. C'est la mienne, c'est celle de mes frères, c'est celle de tous ceux qui sont autour de moi. C'est ça qui m'inspire pour la composition de mes chansons. Donc, je ne vais pas dire que c'est quelque chose en particulier, mais c'est un tout, quoi. C'est vraiment pour édifier les gens sur la vie actuelle et voilà. En tout cas, félicitations et beaucoup de courage parce que c'est pas du tout évident de se lancer en solo. Tu as mis sur le marché un album, Retour aux sources, qui a eu un très grand succès. Et des dernières nouvelles, le second album que tu as mis également sur le marché, Zigli Mongo, No Comment, fait actuellement fureur au Cameroun. Quel est ton secret? Comment te prends-tu? Comment tu fais pour élaborer de tels sons qui permettent aux gens justement de s'égayer les week-ends? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si je fais quelque chose en particulier, non. Mais je crois que c'est ma vie et c'est ce que je ressens qui ressort à travers mes chansons. Parce que la chanson, c'est ma vie en fait. Quand je chante, je vis. Si je ne chante pas, je ne vis pas. Quand je suis triste, je chante et puis je me sens mieux. Alors, c'est la chose que je fais avec beaucoup de plaisir et je crois que c'est un peu ça que je transmets à travers mes chansons et c'est ça qui fait que ça accroche, je vais dire quoi, que mon public accroche quoi, sur mes chansons. Ce n'est que ça, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de sorcier là-dessus, c'est juste vraiment transmettre ses sentiments à travers la chanson, quoi. Tout à l'heure, pendant que tu jouais, tu nous as présenté
deux de tes titres. Et pendant que je tournais dans le public, il y en a qui m'ont demandé si on veut découvrir plus, où est-ce qu'on va? Quelles sont les prochaines dates? Voilà, pour ce qui est des dates au niveau de la Belgique, ici, je n'ai pas de date prévue, mais le 23 novembre, donc la semaine prochaine, samedi, je crois, je suis à Bâle en Suisse. Et puis du 20 au 25 décembre, je suis à Madrid en Espagne. Et jusqu'ici, c'est tout ce que j'ai de concret devant moi maintenant. Pour l'année prochaine, on se fera le plaisir de communiquer au fur et à mesure. J'imagine que tu as une page Facebook. Tout à fait. Où tes fans pourront éventuellement te suivre et s'informer au sujet de tes dates. Tout à fait. En tout cas, moi, je t'adresse tous mes encouragements. C'est pas facile. Ce que tu fais, c'est un régal pour nous autres mélomanes. Chapeau et courage, persiste et je crois que tu atteindras les sommets. Ben, merci beaucoup à vous aussi de m'avoir reçu sur votre plateau aujourd'hui. Effectivement, c'est le label qui te remercie. Hein. Et voilà, on s'excuse aussi du désagrément. C'est vrai que c'est un live qui était attendu ce soir. Mais bon, voilà. Comme on dit, il y a souvent des fautes techniques. Mais bon, toujours est-il que nous sommes là, les bras ouverts. On t'attend les prochaines fois. Et très bonne continuation, bien sûr, pour tes différents spectacles. Merci beaucoup. Ouais. Donc voilà, merci encore. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, voilà, ça marque ici la fin de cette émission d'Africa Star Show. On vous remercie comme ça tous d'avoir répondu présent et surtout d'avoir choisi l'émission pour votre divertissement de ce soir. Donc, comme vous le savez, la prochaine, ça sera très bientôt. Toujours avec un grand plateau, avec nos icônes, avec nos artistes en herbe. Comme le dit la pensée Africa Star Show, c'est servir de l'expérience des plus grands, afin comme ça d'aider les plus jeunes dans ce domaine artistique-là. Donc voilà, mesdames et messieurs, on vous remercie encore grandiosement. Et voilà, chers téléspectateurs, ça sera la prochaine fois. Toujours sur les plateaux Africa Star Show. Merci comme ça à vous et bonne soirée.